Bien. Alors, pour commencer, je tenais vraiment absolument à vous remercier. Vous tous, oui, vous tous d'être là sur la chaîne, pour vos commentaires, votre bienveillance. Je suis vraiment ravie d'avoir une communauté comme la mienne, avec des personnes aussi belles que vous, voilà, de belles âmes, et je vous remercie du fond du cœur, voilà. Je vous remercie également pour vos mails. Je ne peux pas répondre à tout le monde, d'accord, mais je vous lis les petits chamans, soyez-en certains, et je vous remercie. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance, pour savoir ce qui arrive vers vous. Voilà, j'avais envie de faire ce genre de guidance-là. Mais pour commencer, on va prendre les carillons. Voilà, j'en ai pris 2. Et on va faire 1 minute de méditation comme d'habitude pour essayer de vous recentrer avant la guidance. Alors, je précise à chaque fois que c'est une guidance générale et que donc elle ne pourra pas résonner avec tout le monde. C'est tout à fait normal. Écoutez-vous, prenez du recul, d'accord ? Voilà, écoutez toujours votre guidance intérieure. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Ça va me revenir. Hein. On va faire les carillons, les petits chamans. Allez, c'est parti. 1 minute de méditation. Il y en a un qui est bloqué. Mais ça commence bien. C'est bon. On va y arriver, hein. Allez. Voilà les petits chamans. Alors j'espère que ce son vous a apaisé, vous a fait du bien, parce que c'est le but, voilà. Alors, hop, je vais commencer à prendre un oracle que j'ai reçu. Voilà, que j'ai reçu de Gaëlle. Gaëlle, que je remercie Gaëlle d'ailleurs. Je te fais de gros bisous pour ce bel oracle que tu as créé.
Alors, je vais vous dire exactement le nom de l'oracle, que je ne me trompe pas. Alors, c'est Secret des symboles sacrés. Voilà, c'est le titre de cet oracle, hein, de ce très bel oracle du coup. Et vous pouvez le trouver dans la boutique Etsy Gaël et Michael. Gaël et Michael. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et donc du coup aujourd'hui, Gaël, je vais l'utiliser pour voir ce qui arrive vers les petits chamans et vers toi du coup si tu regardes la vidéo. Hein. Ça peut te parler. Donc on va voir ça ensemble. Je vais utiliser d'autres oracles, d'accord, mais on va utiliser celui-là d'abord. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais il y a des personnes à côté, donc... Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? On va voir ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Oula, il y en a trop. Et que vous prenez bien soin de vous, d'accord? Ça, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y en a trop. Il y en a 4. J'en veux pas autant. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Je demande. Je me dis, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ah, là, il y a une carte. Alors, nous avons... Ah, nous avons le serpent. Nous avons le serpent. Alors, pour certaines personnes ici, on me dit que vous êtes en pleine régénération. Peut-être que vous avez passé une étape de votre vie où il y a eu beaucoup de choses, je ressens. Ça a pas mal chamboulé dans votre vie. Il y a eu plusieurs événements à la suite. Beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Il y a eu pas mal de choses qui sont remontées, d'accord ? Et vous êtes là actuellement en pleine régénération. En pleine mutation. Je vous remontre la carte. Cette très jolie carte. Vous êtes à la fin d'un cycle. Ouais. Vous avez passé beaucoup d'étapes, enfin, franchi plusieurs étapes, je ressens ici. Plusieurs étapes importantes. Et peut-être que là, vous avez peut-être besoin de repos aussi. Pour certaines personnes, de repos, on me dit. Quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes, on me dit que vous êtes méfiant par rapport à quelque chose. Vous avez de la méfiance. Il y a une situation qui fait que vous vous méfiez, que vous êtes à l'affût, aux aguets. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez subi aussi pour certaines personnes des médisances ou des personnes ont parlé à votre sujet. Ou peut-être que vous êtes méfiant par rapport à ça, vous pensez qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos ou des choses comme ça. C'est possible. Sinon, vous êtes en pleine régénération, les petits chamans. Donc, on va continuer. Peut-être aussi que, on me dit, il y a une personne en face de vous qui est méfiante, qui se cache. Vous voyez, dans ce serpent qui se cache là, il y a peut-être de ça aussi. Soit vous, soit quelqu'un en face qui est méfiant.
Ok. Nous avons cette très jolie carte 17, le chemin. Le chemin. Ouais. Alors ici, je vois un cheval ici qui au galop. Alors soit il y a une personne en face de vous qui a pris la fuite, d'accord, parce qu'il se méfiait, soit c'est vous qui avez pris la fuite parce que vous vous méfiez. Vous avez pris un chemin, vous avez vu un chemin et vous avez fui. Soit vous êtes en pleine régénération et vous allez trouver un chemin par rapport à votre mission de vie, on me dit. Là, on voit que vous vous élancez dans votre mission de vie. C'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. Ça y est, c'est bon, je me lance. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a la magie du destin, c'est-à-dire qu'on va vous ouvrir un chemin. Peut-être que vous êtes indépendant et que vous allez vous lancer en tant qu'indépendant ou voilà, à votre compte. C'est votre mission de vie. On vous dit qu'après des étapes ici avec le serpent, peut-être pas simples à vivre, ben, là on vous dit que le chemin est là et on va vous ouvrir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, j'ai la sensation ici. Ouais. On vous dit que c'est la magie du destin. C'est le destin. Vous êtes en ce qu'on appelle dans votre mission de vie. J'entends aussi que vous allez retrouver votre liberté pour certaines personnes. Après un moment où peut-être vous vous êtes caché, ou vous voyez comme ce serpent, ou si c'est une personne en face de vous, une personne qui se cachait, mais il y aura un chemin, il y aura quelque chose, c'est le destin, il y a un rapport avec le destin. Donc on va continuer. On me parle du féminin ici. Donc c'est peut-être vous derrière la caméra, ou si vous êtes un homme, c'est une femme en face de vous qui est dans son chemin de vie, qui s'élance, qui est en pleine régénération, en possession de ses moyens, qui s'élance là. Je vois une femme très indépendante, qui reprend son pouvoir personnel ici. Ouais, qui reprend sa liberté aussi. Il y a une femme qui reprend sa liberté en face de vous si vous êtes un homme. Mais vous pouvez vous reconnaître dans des énergies yin aussi, d'accord, féminines. Mais je vais dire féminin puisque c'est féminin, le côté yin ici. Donc c'est super. Peut-être aussi que cette féminine là dont on parle, qui reprend son pouvoir, sa mission, qui est dans sa mission de vie, qu'on guide d'ailleurs, peut-être qu'il y a des jalousies, des médisances, des choses comme ça par rapport à cette femme. Ouais, c'est ça, un nouveau cycle, un changement, un nouveau cycle qui s'annonce pour cette féminine, cette énergie yin. En avant, vous voyez? En avant, je ne sais pas si vous allez voir, en avant, changement. Il y a un changement assez fort ici. Il y a 2 fois le chiffre 7. Donc pour moi, c'est vraiment la destinée. C'est de l'ordre de la destinée. Il va y avoir un changement. Là, c'est les roues. On parle de roues. Donc, c'est le destin, quoi. Ça bouge. Il y a du mouvement. Ouais, avec les papillons ici, il y a vraiment une transformation. Une mutation, une régénération. Plus de légèreté dans votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. D'accord? Ouais, il y a la mort il y a la fin d'un cycle. Pour vous.
Peut-être que vous allez voir des papillons un peu partout. Bon, c'est le printemps en même temps, mais peut-être que votre animal totem, c'est le papillon. Vous allez le voir très souvent en ce moment. En tout cas, s'il y a deux personnes ici, c'est le côté féminin qui se transforme. Oui. Mais il y a une personne ici qui a fui, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui est parti ou qui prend un autre chemin, j'entends pour certaines personnes. Ouais, le lion et le dragon ici. Le lion et le dragon. Regardez cette très jolie carte. Le lion et le dragon. Il y a peut-être deux personnes ici du signe un lion et un dragon. Il y en a un qui prend son courage, qui a un esprit combatif. Il y a peut-être deux personnes aussi qui ont deux forces de caractère très fortes, qui ont deux forces de caractère. Peut-être qu'il y a un combat entre deux personnes ici aussi. Hein. Il y en a peut-être un des deux qui reprend sa liberté ou il y a quelque chose comme ça. Vous voyez En tout cas, d'un point de vue général, vous reprenez du courage, de la confiance. Parce qu'on va vous libérer un chemin. En tant qu'indépendant aussi, si vous vous lancez. Ah, ok. On parle du pan ici. Il y a quelqu'un qui a eu... On parle d'ego, de fierté, d'orgueil. Il y a peut-être une personne en face de vous, si vous êtes une femme, qui avait de l'orgueil, de la fierté, de l'ego. Et vous vous êtes méfié ou c'est cette personne qui s'est méfiée. Il y a quelque chose comme ça. Mais je pense aussi que le féminin ici, le côté yin, reprend son esprit combatif et reprend un petit peu de fierté. Vous voyez, je ne le prends pas de mauvais sens par rapport à la féminine. Enfin, le côté féminin ici. Vous pouvez être un homme et vous reconnaître dedans, je répète. Mais il y a quelqu'un qui reprend un petit peu de... Vous voyez, comme le pan qui regonfle un petit peu ses... Vous voyez, qui reprend du pouvoir, comme je vous ai dit. J'entends qui se remet à sa place, quoi. Qui reprend sa place. Voilà, c'est ce que j'entends. Qui reprend sa place. Dans quelque domaine que ce soit. Sinon, c'est une personne en face de vous qui, par orgueil et fierté, a peut-être fui ou... Il y a une histoire de fierté là. Peut-être qu'il jouait le jeu derrière. Il y a peut-être une personne en face de vous qui était trop fière ou orgueilleuse ou dans son ego. Peut-être qu'il a joué avec vous aussi. Je ne sais pas. Il y avait une sorte de jeu, d'insouciance. Sinon, si vous êtes une femme, ici il y a une femme qui reprend son pouvoir. Il y a de la joie et du bonheur. Comme si cette femme se libérait et avait écouté un peu plus son enfant intérieur ici avec le jeu. Voyez? Côté féminin qui retrouve son enfant intérieur. Il y a une sorte de purification, je sens ici. Une purification, un envol. Plus de paix aussi, plus un sentiment de paix. On vous dit que c'est la roue qui tourne ici. Hein.
c'est après tout le travail que vous avez fait ici, parce que c'est la fin d'un cycle et ça a été quand même compliqué. Je sens beaucoup de choses assez... de beaucoup d'étapes à franchir, quoi. Mais là, on voit qu'il y a plus de légèreté. Vous voyez, la légèreté, ça me fait penser aussi à l'enfant intérieur. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Il y a une personne en face de vous qui avait de la fierté, qui peut-être jouait, prenait les choses avec un peu d'insouciance, vous voyez. Quelque chose comme ça. Et vous, ça vous a peut-être pas plu aussi. Et vous reprenez votre indépendance, en fait. Quelque chose comme ça. Ça peut résonner. Il y a plusieurs situations. Alors, ce qui arrive vers vous. C'est ce qui va arriver, quoi. La porte. Ouais, il y aura une ouverture. Vous voyez, la porte, ici. Une ouverture. Dans ce sens-là. Il y aura une proposition pour vous. On va vous faire une proposition. Qui va transformer les choses dans votre vie. Vous aurez un appui, une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. 6, 7, 8, 9, encore le 9, la fin d'un cycle. Une porte qui se ferme et une autre porte qui s'ouvre. Alors je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais il y a des personnes qui vont exposer leur travail. Peut-être des peintures. Exposition. Alors, je ne sais pas si en ce moment... bon, j'entends ça. Des expositions. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y aura une ouverture. Quelque chose de plus ensoleillé. Vous voyez, derrière cette porte, la lumière qu'il y a, qui vous attend, est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de lumière ici. Hein. Ouais. Parce que justement, vous avez su reprendre votre pouvoir personnel et entrer dans votre mission de vie. D'accord ? Quelle qu'elle soit votre mission de vie. Il y a de la joie et du bonheur ici. Qu'est-ce qui arrive vers vous ? Il y a trop de cartes. En tout cas, ces cartes sont magnifiques. Et je vous les recommande, les petits chamans. Je vous mettrai la boutique de... Ah, moi, les prénoms. La boutique de Gaël en dessous dans la barre d'infos. Voilà, je vais y arriver. Alors, trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Trop de cartes. On me dit de brasser. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous, pour certaines personnes, qui faisait vraiment le fier. Hein, qui n'osait pas se montrer comme... avec authenticité. Donc, il faisait un petit peu le pan, vous voyez. Je fais le fier, je montre pas, je joue un petit peu les insouciants, les insouciantes. Je fais comme si de rien n'était, mais non. Et peut-être ça vous a énervé, parce que vous avez vu le manège. Vous voyez ? Le masculin qui tombe, quand on dit ça en plus. Le masculin ici qui est tombé. Donc il y a le féminin et le masculin, donc ici il y a un couple. Donc ici il y a une féminine qui reprend son pouvoir, je vois, enfin qui se lance dans sa mission de vie. Qui a du courage. Là on me parle du lion et du dragon, donc peut-être que vous êtes signe du lion. Cette personne du dragon dans le signe chinois, je ne sais pas. Et inversement, où il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit deux forts caractères. Alors, côté yang masculin, qu'est-ce qui se passe? Alors, le côté yang, il y a de la confusion. Chez ce côté masculin ici. Du coup, cet homme, enfin, oui, est en questionnement, il a des doutes. Il est dans la confusion.
Si vous êtes un homme ici, vous êtes dans la confusion. Il y a quelque chose qui vous met le doute par rapport à cette femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a un des deux qui a fui, qui était méfiant, qui avait peur. Il y a peut-être de la fierté de deux côtés aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être de la fierté des deux côtés ici, mais je vois qu'il y a une femme qui... il y a un nouveau cycle qui commence pour elle. Elle va de l'avant. Et puis il y a un homme ici qui est dans un tourbillon. Il y a de la confusion. Donc vous savez où vous vous situez. Hein. Donc là, ça me parle d'une relation, d'accord? Ce qui arrive vers vous décidément en ce moment. On me parle beaucoup de ça. De relation. Donc ça peut être une relation sentimentale, la personne de votre cœur. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une âme sœur, comme vous voulez. Hein. C'est, en tout cas, c'est une relation. Je n'ai pas demandé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ouh, l'avion. Nous avons l'avion. Rapidité, lointain, puissance. Alors, peut-être que vous êtes éloigné de cette personne. Enfin, peut-être que ces deux personnes sont éloignées, que je vois ici dans le tirage, c'est cette femme et cet homme. Il y a une distance, puisqu'il y a l'avion ici. L'avion. Il y a quelque chose de lointain, lié au passé, peut-être de vie antérieure aussi. Mais il y a quelque chose qui arrive rapidement ici. Avec le 10, un changement rapide qui arrive. Ouais, il y a un changement rapide qui arrive ici avec l'avion. Il y a peut-être quelque chose qui arrive de loin. On me dit. On va continuer. Hein. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ce qui vient vers vous. On nous parle de karma ici. On nous parle de quelque chose qui est lié au karma. Tout ça doit se passer. Ce dont je vous parle ici doit se passer, on me dit. Je vais voir l'avion. Il y a quelqu'un qui va prendre des vacances, qui va décoller, qui va... il y a quelqu'un qui... Ouais, qui pense à lui, à elle, et qui va peut-être voyager. Hein. Il y a peut-être un voyage. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi avec cette personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a un voyage, que ce soit par n'importe quel moyen de transport ici. Des vacances, quelqu'un qui se détend, qui prend soin de... Il y a du repos, quelqu'un qui prend du repos, voilà, qui a besoin de repos. Ici, par rapport au masculin, on voit quelqu'un qui est en confusion et qui a peur. Qui a peur, peut-être il y a eu un choc ici avec la stupeur. Cette personne ne s'attendait pas, ce côté masculin, yang, ici, ne s'attendait pas à ce que peut-être cette énergie en face de lui reprenne ce pouvoir, j'entends. On me parle de fin. Donc peut-être que c'est une séparation. Il y a eu une séparation entre deux personnes ici. Pour certaines personnes. Donc il y a eu une séparation entre vous deux. Sinon, s'il n'y a pas eu de séparation, il y a un changement énorme dans une relation.
Et le côté yang ici est confus, a peur. Il y a des peurs qui sont ressorties par rapport au karma ici, à libérer peut-être. Il y a un karma à libérer ici. Je pense que l'avion ici et le repos, c'est peut-être dans le futur, il y a quelque chose comme ça. Il y aura un déplacement, un voyage. Ouais. Je vais regarder par rapport à l'énergie féminine ici. Énergie féminine. Féminin yin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a quand même trop de cartes. Hein. Yin, féminin ici. Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Féminin. On parle d'âme sœur, de vérité, de reconnaissance. Le féminin, le yin ici, est en pleine reconnaissance. Elle reconnaît. Il y a un effet miroir. Ouais. Il y a un effet miroir ici, entre deux personnes. Hein. Un effet miroir. Il y a deux personnes qui se reflètent. Il y a une vérité par rapport à cette femme. Cette femme, le féminin a eu une vérité. Il y a un lien d'âme sœur en tout cas. Que ce soit, vous voyez, les âmes sœurs, c'est pas forcément une relation amoureuse ou des choses comme ça. C'est aussi, vous pouvez avoir une âme sœur, un de vos enfants, dans votre famille, un ami, voilà. En tout cas, le féminin sait que c'est une âme sœur. Elle le sait. Mais il y a une vérité. Soit elle a dit une vérité, soit elle connaît la vérité. C'est ce qu'on me dit. Le masculin, je vais voir ici. Le masculin. Yang. Ouais, il est en pleine introspection. Il réfléchit. Il récupère aussi, enfin, toute sa sagesse ici. Le fait d'être en introspection le rapproche de sa sagesse au côté masculin ici. Il essaye de trouver une sérénité parce qu'il est confus. On l'a vu ici, ouais. En 2 de deck, il y a les questionnements, les doutes. Cet homme a des doutes. Perte de repères, il a perdu ses repères. Il y a eu un tourbillon, un chamboulement ici. Quelque chose qui a chamboulé les choses. Mais en dos de deck, on a encore l'amour. Hein. Il y a de l'amour, d'accord? Il y a de l'amour. Soit entre les deux personnes, soit une personne. Mais les deux, je vois de l'amour ici. Hein. Mais c'est lent. Il y a besoin de... Il y a quelqu'un qui se protège dans l'histoire. Oui, une association. Contrat d'âme ici. Un contrat d'âme. Quel que soit le contrat d'âme, mais il y a de l'amour en tous les cas. Soit il y a eu une séparation, soit il y en a un des deux qui est confus, il sait pas, il se pose des questions, et l'autre, la féminine, le côté yin qui est en pleine transformation, qui se lance, je vois ici dans son parcours, dans sa mission de vie. Il y a une porte qui s'ouvre en tout cas. Mais il y a beaucoup de fierté aussi entre ces deux personnes. Il y a beaucoup... je sens deux personnes quand même avec un fort caractère. Donc il y a quelqu'un qui est dans l'action, qui se lance, et il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion, introspection, mais qui retrouve sa sagesse. Qui se reconnecte à sa sagesse ici. Donc c'est du positif, hein, tout ce qui arrive.
Alors, je vais recouvrir avec certaines cartes. Et qu'est-ce que je vais prendre? L'Osho, le tarot de la transformation. Et je remercie mon amour, mon âme sœur, mon cher et tendre pour ce magnifique cadeau. Alors, on va voir ici le féminin, yin, du coup. Qu'est-ce qui se passe ici? Après, j'essayerai de faire un peu plus général, mais on me dit ça, donc c'est une relation. Alors, le féminin ici. Après, peut-être que si vous êtes célibataire, en fait, il y a une part de vous qui veut aller de l'avant vers sa mission de vie, mais quelque part, il y a l'autre côté qui ralentit les choses parce que il y a beaucoup de peur et d'introspection. C'est possible aussi. Hein. S'il n'y a pas de relation, on va continuer sur la relation ici. Féminin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le féminin? Ce qui ne meurt jamais. Ce qui ne meurt jamais. Ce qui ne meurt jamais. Le 3. La création. Le féminin est en pleine création, là, l'énergie féminine. Elle ouvre les bras à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'elle a quitté quelque chose qui est, je vous l'ai dit, mais on lui dit que rien ne meurt. Rien ne meurt, tout se transforme. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être par rapport à la fin de quelque chose où... Ouais. Il y a une transformation. Il y a peut-être eu de la colère. Alors, le masculin ici, on va voir. Le masculin, le yang. Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de l'avidité. Au-delà de l'avidité. Ouf. Cette personne était impatiente. Le côté masculin ici, d'accord? Je le ressens dans l'impatience de vouloir aussi contrôler les choses. De vouloir tout de suite aussi. Dans le contrôle. Le fait de contrôler les choses. Vous voyez? C'est ce que je sens par rapport à ce côté masculin ici. Cette personne est en train de changer, d'évoluer, d'aller au-delà de ça. Vous voyez? Ensuite, elle va agir, cette personne. Elle va agir. Mais pour l'instant, elle est dans la compréhension, dans les questionnements. C'est le karma. C'est le karma. Entre vous deux, c'est le karma, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui devait se passer. Je regardais ici le chemin pour le côté féminin ici. Le chemin. De quoi on nous parle? Trop de cartes. Le chemin. Il y en a trop. Hein. Une seule carte, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner une seule carte. Le chemin. Le désir. Ouais. Vous avez le côté yin, ici la féminine a un désir et se concentre sur son désir. Le désir de recevoir aussi. Hein, parce que vous avez je sens que le côté yin ici, féminin, a beaucoup donné. A envie de récolter aussi. Tous les fruits de son travail, d'accord? Oui. On va voir ici le masculin. On va voir le tourbillon, le fait d'être confus. Confusion. Le tourbillon.
trop de cartes. Alors, peut-être qu'il y a eu un détachement. Cette personne est confuse parce que... Enfin, ce masculin est confus parce qu'il y a eu un détachement. Il y a eu un détachement et on parle de valeurs ici. Donc, ça a bousculé ses valeurs. Vous aviez de la valeur pour cette personne. Il s'est rendu compte, en fait, par rapport à ce détachement, ce masculin s'est rendu compte de votre valeur. C'est la confusion ici. Et il y a la compassion. Il retrouve de la compassion. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en lui, en ce masculin. Par rapport à cette confusion. Le fait que vous vous détachiez, si vous êtes une femme, d'accord, a apporté à cet homme la reconnaissance de votre valeur. C'est ce que j'entends. Cet homme a beaucoup plus de compassion. Il se dirige vers la compassion. Mais aussi vis-à-vis de lui, hein, d'accord? Parce que je sens que ça a bousculé beaucoup de choses là, pour cette personne, ce masculin-là, côté yang. Et au milieu, on voit hein, qu'il y a cette fierté, il y a cet ego, il y a cet orgueil. Peut-être des deux côtés, je ne sais pas. Je vais voir ce qui se passe ici, avec le pan. Il y a quelqu'un qui a fait le pan. Le fanfaron. J'entends le fanfaron. Désolée. Il y a quelqu'un qui a fait le fanfaron. Voilà. Écoutez, ça peut vous... Et j'entends la chanson de Julio Iglesias, vous voyez. Pourtant, j'aime pas du tout Julio Iglesias. J'entends vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvres diables que nous sommes, nous les hommes. Bon voilà, bon, passons. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Bon bref. Alors, non, j'ai pas demandé. Alors, pourquoi fierté, orgueil, ego ici? Le non mental. Sortir du mental. Oui, cette personne, en fait, elle a voulu contrôler. Seulement, on contrôle. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. D'accord? Alors, fierté, orgueil, ego, ici. Fierté, orgueil, ego. Fierté, orgueil, ego. La tasse de thé. Donc, je vais vous lire cette carte parce que elle ne me voit que rien de spécial, là. La tasse de thé. Je vois un homme ici, vous voyez, l'air... choqué. Un homme choqué ici. Fierté, orgueil. Vous voyez la tête qu'il fait? Cette personne. Choqué, quoi. Je vais vous lire la carte. 17. Variété, en plus. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites pour que même une chose banale comme le thé... Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le saurez pas vous-même, car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire. Je vous dis, vous avez éveillé, cet homme s'est éveillé en fait, sur votre valeur, sur la valeur de certaines choses.
qu'avant, il n'apportait pas de valeur. Pour lui, c'était normal, quoi. Il y a des choses qui étaient normales. Ça ne l'était pas forcément. Cet homme a changé de regard. Voilà. Peut-être qu'il pensait que tout lui était acquis. D'accord? Tout était acquis, j'entends. Oui, bon, ben, tout est acquis. Hein. J'ai cette fierté, voilà. Mais non. En fait, non. Il s'est rendu compte que non. Ce n'était pas acquis. Donc ça a chamboulé, il est dans la confusion et la réflexion, cette personne. On comprend mieux. Oui, oui, oui. Alors ici, on va voir du coup quel est le changement pour le côté yin ici. Le changement. Ouh, 46 minutes déjà. Mon Dieu. Il y a trop de cartes. Le changement. L'art d'être disciple. Le changement. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois une personne ici qui... Comment vous dire? Soit qui devient enseignante, qui enseigne quelque chose, ou qui devient un maître dans son domaine. Quand je dis maître, voilà, il ne faut pas le prendre voilà, de façon extra, vous voyez? Non. On parle d'art aussi, d'accord? Quelqu'un qui va s'élever dans son art, quel qu'il soit. Quelqu'un qui passe de rang de disciple, de rang de comment on appelle, d'élève à rang d'enseignant ou maître dans son domaine, ou voyez, qui passe un cran supérieur, la féminine ici. Quelque chose comme ça. Dans votre domaine, vous élevez en fait. Ouais. Je vais regarder ici pourquoi les interrogations par rapport à ce masculin. Les interrogations ici. Cet homme, en fait, il a été chamboulé. Vous voyez? Chamboulé en face. On parle de folie du cœur. Donc, pour cette personne, cet homme, ce côté yang ici, vous avez éveillé beaucoup de choses. Vous voyez? Cet homme, comment il s'éveille. On dirait qu'il s'éveille à la vie, à tout ce qui l'entoure ici. Et ça a été fort. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, qui était très fort. On l'a vu ici, un bouleversement. Mais cette personne essaye de rester centrée. Essaye de rester centrée. Vous voyez? Comment vous dire? De rester centrée face à cette folie du cœur quelque part. Cet ouragan, cette énergie qui l'envahit en ce moment. Vous voyez? Voyez la tête ici? C'est la révolution, quoi. Il y a l'ego qui s'effondre, chez cette personne. Peut-être que cet homme ne croyait pas en l'amour, peut-être que vous avez éveillé d'autres choses en lui. Donc du coup, cette personne, elle s'est mise à l'écart, je ne sais pas, peut-être que c'est elle qui a fui, qui était méfiante. En tout cas, il y a une introspection, il y a quelque chose comme ça. Ou le fait que vous vous soyez détaché aussi en face, lui a fait poser des questions, mais surtout lui a éveillé des choses. Peut-être cet amour qu'il y avait entre vous, voyez? Donc ici, il y a vraiment... on va voir où ça mène, quoi. Vous voyez? Où cette histoire mène. Il y a quand même un déplacement, il y a quand même des vacances, je sais pas. Alors, soit vous êtes séparés et voilà, il se passe ça. Hein, vous partez dans un sens et en tant que yin et féminine et vous vous éveillez à votre mission de vie.
On voit ici. Et puis cet homme, lui, ça le remet totalement en question. Il réalise à quel point ce qu'il avait était beau, quoi. D'accord? Soit vous n'êtes pas séparés, mais vous êtes en distance. Il y a peut-être une distance géographique. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous. Et vous, la féminine, vous allez de l'avant. Voilà, hein, vous allez travailler sur vous. Vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez mis en place. Et cet homme, lui, il essaye de comprendre. Il est dans pleine introspection. Pourquoi elle me fait cet effet? Pourquoi c'est si fort? Pourquoi ça éveille des choses en moi comme ça? Il y a un changement aussi pour le côté masculin ici. C'est quelqu'un peut-être qui était avide, avide de vous, qui était toujours dans l'impatience, qui voulait... Vous voyez, quelqu'un qui... Peut-être un insatisfait aussi. Quelqu'un qui a été insatisfait. Je vais tout ranger ici, puis je vais prendre d'autres cartes, les petits chamans. Alors, je vous reprends les petits chamans. On va voir du coup la finalité de cette histoire, en fait. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Et on va voir en fait la finalité de ce tirage, de cette guidance par rapport à ces deux personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes par rapport à la guidance qu'on vient de faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a trop de cartes. Une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes qu'on a vues dans le tirage? Elle sent, elle sait. Bon, il y a une féminine ici qui sent, qui sait ce qui va se passer, ou qui pressent, ou il y a une féminine ici qui sent et qui sait. Il y a quand même une connexion entre vous forte pour certaines personnes. Ouais, elle voulait sortir. Il y a un nouveau voyage. Vous voyez, il y avait le voyage tout à l'heure. Tout voyage commence par un premier pas. Elle sent, elle sait. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? La finalité du tirage. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui sait, qui sent comment ça va se passer, comment ça va se finir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus connecté, qui est beaucoup plus à l'écoute, qui sent et qui sait. Alors dans la relation, il y aura un temps pour se restaurer, se reconstituer. Peut-être que chacun de vous, vous avez besoin de temps pour vous restaurer, pour prendre, vous voyez, pour se régénérer. On a vu une régénération. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui a besoin de ça et qu'il y a une autre personne qui sent, qui sait qu'il y a besoin de ce temps de repos, de régénération, vous voyez. Finalité de ce tirage, s'il vous plaît, si on peut nous le dire. On a ce qui en vaut la peine. Je pense que cette relation va se transformer et l'un comme l'autre, vous allez savoir ce qui en vaut la peine. Vous allez savoir ce qui en vaut la peine. Et il y aura cette période de régénération pour s'en rendre compte. Ouais. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Il y a une des deux personnes ou deux personnes ici qui ont besoin de se libérer de blessures pour laisser cet amour vivre quelque part.
Si vous êtes séparés, ben voilà, hein, chacun de votre côté, vous vous dirigez vers ce qui en vaut la peine et vous vous libérez des blessures. Si vous n'êtes pas séparés, mais que c'est juste un temps de repos, etc., pour se reconstituer, ben, pendant ce temps-là, vous vous libérez des blessures, d'accord? Où il y a une personne qui se libère de ses blessures. Ouais, et lâcher prise sur l'obscurité. Lâcher tout ce qui est négatif, qui empêche d'avancer en fait. Vous voyez, il y a une connexion consciente entre deux personnes ici, en effet miroir. Hein. Il y a une connexion consciente. Vous êtes conscients tous les deux qu'il y a une connexion entre vous. Mais connexion n'est pas relation, d'accord? Pour qu'une connexion devienne relation, ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui se matérialise. Que cette connexion devienne comment vous dire, ouais, se matérialise. En tout cas, il y a une connexion, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je vais prendre encore pour clôturer? La guidance, où va cette guidance s'il vous plaît? Ouais, il y a une vision du futur ici. Ouais. Chacun des deux, ça a éveillé en fait une vision du futur. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a eu une ouverture pour deux personnes ici. Il y a eu une ouverture, mais de deux façons différentes. Mais il y a eu une ouverture, une nouvelle vision du futur. Ouais, et c'est tellement beau les petits chamans. Donc je vais vous prendre une dernière carte avec le petit oracle de la création. Je suis désolée. Alors, désolée, il y avait beaucoup de bruit, il y a encore du bruit. Mais bon, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit oracle de la création sur cette guidance? Alors, trop de cartes. Ok. On a l'élixir d'éternité, l'amour. Waouh. Donc là, on nous parle réellement d'amour, les petits chamans. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc ici, j'ai envie de dire l'antidote, c'est l'amour, quoi. Vous vous dirigez vers l'amour. L'amour de vous-même, mais aussi l'amour tout court, quoi. C'est cet amour-là qui va vous inspirer. Il y a quelque chose vraiment, il y a une ouverture ici par rapport à l'amour aussi. L'éternité est ma mission. On parlait de mission de vie. Je vous dis, vous vous dirigez vers votre mission de vie avec amour ici. Il y a l'amour, il y a de l'amour ici qui se libère. C'est beau. Alors, ensuite, je vais prendre cet oracle-là. Alors, on va savoir du coup... je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure. Waouh, la beauté. Vous vous dirigez vers un changement, vous allez voir les choses beaucoup plus belles. Vous voyez ce qu'il y a encore? Non mais c'est incroyable. L'amour. L'amour.
vers des choses plus belles et plus nourrissantes pour vous. C'est vers là que vous vous dirigez. C'est tout le résultat de la guidance en fait. D'accord? Quoi qu'il se passe, vous vous dirigez vers la beauté, l'amour. Ici. L'amour de vous-même. Vous vous reconnectez à l'amour. L'amour véritable, j'entends. Après, peut-être des incertitudes. D'accord? Quelque chose comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais prendre une carte de l'oracle de la Terre Sacrée pour finir. La finalité. Oh, trop de cartes. La finalité de ce tirage, s'il vous plaît. La force morale. Vous reconnectez à vos valeurs. La force du cœur ici. Cet homme, il tient le cœur. Vous reprenez de la force. Vous étiez en pleine révision. Il y a des choses que vous étiez en train de réviser par rapport à vous. Oui. Et du coup, vous en retirez cette force ici. Vous voyez ce qui se dégage de cette carte? Cette force. C'est là où vous vous dirigez. Et c'est tellement beau, les petits chamans. Tellement beau. Ben écoutez, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Ben, je remercie encore Agnès pour son bel oracle. D'accord? Que vous pouvez trouver dans la boutique Etsy. Alors, c'est Secret des symboles sacrés. Vous voyez, le dos de carte qui est magnifique. D'ailleurs, je l'utiliserai à nouveau plein de fois dans les guidances où on verra que mes mains. D'accord? Comme ça, on verra mieux les cartes. Vous voyez, le dos, il est comme ça. Ok. Et vous avez un petit explicatif ici. Et vous avez les cartes. Je crois qu'il y a tout. Vous voyez encore... Vous avez un petit mot ici, Gaël et Michael de la boutique Etsy. Et puis vous avez toutes les cartes qui sont magnifiques et que je vous recommande. Voilà les petits chamans. Je vais vous embrasser très fort. Prenez bien soin de vous, de vos proches, de votre santé. Et je vais faire de même, d'accord? Je vous fais plein de bisous. Et puis, prenez soin de vous. Namasté.